L'audience est reprise. Prenez séance. Monsieur Ba, venez à la barre. C'est la défense qui avait la parole. Maître Muriel. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Monsieur Ba. Oui, maître. Vous pouvez nous confirmer par devant ce tribunal qu'avant qu'il n'y ait eu des tirs au niveau du stade du 28 septembre, il y avait effectivement eu des tirs de gaz lacrymogène. Vous pouvez nous confirmer cela, s'il vous plaît? Oui. Il y avait effectivement eu des tirs de gaz lacrymogène? Affirmatif. Dans l'enceinte ou en dehors du stade? C'est dans l'enceinte. Dans l'enceinte du Ça stade. nous a trouvés sur la pelouse. Merci, Monsieur le Président. La partie civile. Merci bien, Monsieur le Président. Monsieur Ba, Oui, maître. de l'autre côté, on vous a posé des questions concernant les mentions sur votre certificat, le logement et c'est pas autre chose. Est-ce qu'au moment que vous étiez devant le médecin et préoccupé pour votre santé, vous avez eu l'occasion de vérifier ce que le médecin a mis sur votre acte, sur l'acte là? Non. Pour moi, le médecin... Approchez le micro. Ce que le médecin a prescrit, je me suis en tenu à ça. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Mamadou Ba, Oui, maître. dans votre narration des faits, vous avez dit que à 7 heures, vous étiez devant l'école primaire de Dixine. Oui, affirmatif. Voilà. Quelle était l'atmosphère avec la foule? Est-ce que, en ce moment-là, la devanture avant de rentrer au stade était remplie déjà par la foule? C'était la joie. Il y avait de l'ambiance qu'il n'y ait... Avant l'arrivée du colonel Moussa Tchéboro Kamara. D'accord. Et est-ce que à cette heure-là, la police avait déjà ceinturé les lieux? Est-ce que la police était présente? La police a été déployée en grand nombre sur la terrasse. Sur la terrasse. Les policiers occupaient toute la terrasse. D'accord. Vous avez déclaré que vous avez vu les policiers tirer à balles réelles. Quand ils ont tiré à balles réelles, il y a eu des victimes, non, qui sont tombées. Au dehors, non. Donc c'était des coups de sommation. Ils ont dispersé la foule. C'était pour disperser la foule. Oui. D'accord. Vous avez déclaré aussi que les 3 bérets rouges qui vous ont attaqué, on a pris 75 000 sur vous. C'est ça, non? Oui, environ 75 000 francs, mon transport. Voilà. Après votre fracture de bras, comment vous êtes rentré alors que on vous a dépouillé de votre transport? Non, après là-bas, je suis allé passer la nuit chez un ami à la carrière. À la carrière. Oui. Maintenant, le lendemain seulement que je suis rentré. Voilà. Quand vous avez été admis à l'hôpital, à Ignace Dine, c'est une ONG qui vous a pris en charge ou bien c'est dans votre propre poche que vous êtes soigné? Non, ce n'est pas dans ma propre poche. Quand je suis allé me faire enregistrer
à l'OGDH. L'OGDH m'a orienté à l'hôpital Ignace Dine. Dès que je suis arrivé là-bas, les autorités de l'hôpital se sont occupées de moi. D'accord. Est-ce que vous avez assisté à des manifestations avant le 28 septembre 2009? C'est-à-dire vous avez eu à participer à des manifestations? À des manifestations des partis politiques, précédemment? Oui, mais à des manifestations pacifiques. D'accord. Qui n'ont pas été réprimées. D'accord. Est-ce que normalement, dans les conditions normales, est-ce qu'un maintien d'ordre peut se transformer par des tirs à balles réelles sur la foule? Non, dans les conditions normales, ça ne se doit pas. Ok. Vous avez parlé de la présence de certaines personnes qui étaient habillées en maillot celle-ci. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que c'était une façon de tromper pour dire que ce n'était pas des militaires? Oui, certainement ça, hein, puisque ils n'étaient pas en uniforme. Alors que militaire. c'était eux, les recrues de Koléa Oui. et de Kaléa. Ok. Vous avez vu ces personnes qui avaient des colis sur leur tête? Vous avez remarqué ça? Ceux qui étaient habillés en tenue celle-ci. Oui, vous j'ai avez remarqué des colis sur leur tête? Oui, par endroit. Certains Par sont, endroit. pas tout le monde. Vous avez remarqué les flèches? Les flèches et des couteaux. Ah, voilà. Donc ce jour-là, on n'était pas parti pour maintenir l'ordre, mais c'était pour tirer sur la foule. Parce que vous avez dit qu'on vous avait découragé, que la manifestation n'allait pas avoir lieu, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Et on vous a posé une question de l'autre côté, que lors du premier procès, vous étiez là. Mais, si vous étiez là, est-ce que vous vous êtes constitué partie civile ce jour-là? Non. Voilà. C'est maintenant que vous vous constituez partie civile, non? Oui, effectivement. Et vous avez le droit, selon la loi, de vous constituer partie civile. Oui, tout à fait. Et c'est le tribunal qui va se déterminer sur votre cas. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez à la justice? Qu'est-ce que vous demandez au tribunal criminel par rapport au préjudice que vous avez subi? Bon, je sais qu'il y a la justice déjà qui fait son travail, mais je demande toujours que justice soit rendue. Bon, c'est ça. Maintenant, à eux de décider la suite. Merci, Monsieur le Président. Et nous avons fini. Monsieur Ba, Oui, Président. vous pouvez rejoindre votre place. Merci, Monsieur le Président. Maître Amidou, Oui, Madame Hafsatouba. c'est une victime de Coup et blessure. CBV. Ok. Madame Oulema Touba. Hafsatouba, numéro 8. Madame Hafsatouba. Madame Ba, Oui, Monsieur le Président. vous voulez parler dans quelle langue? Je vais parler en pulaar. Monsieur l'interprète? En pulaar. Vous avez quel âge? Je suis né en 1994 1994. Où? à Conakry. Conakry. De qui?
de Bobarimo, de Oumar Omar, et de... et de Oumouba, Oumouba, Quelle est votre profession? Legede, sage-femme, sage-femme. Vous êtes domicilié où? On dit honte. à Koloma. Koloma 1, Êtes-vous marié? Njombi. Oui, Oui. Avez-vous des enfants? Maribi, oui, j'ai des enfants. oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir devant ce tribunal pour vous constituer partie civile? Quand on est sombo, argo mon do katiye ce tribunal. Kwadilando Hande, Ce qui m'a envoyé ici aujourd'hui, au fi événement 28 septembre 2009. c'est concernant l'événement 28 septembre 2009. Bay mi hawrano e mum ko ɗum addilanɗo. Parce que j'ai été victime aussi. C'est ce qui m'a envoyé ici. Victime de quoi? Quand on a Mi piyano mi fellano. ils m'ont bastonné et ils ont tiré sur moi aussi. Comment ça s'est passé? On a eu E bimbi mi yalti tawi meɗen bambitu. le matin, nous sommes sortis à Bambeto. Hari mi alano intention yawgol ko stade. Je n'avais pas l'intention de venir au stade. Mais ɓay mi yalti mi fuulon Bon, quand je suis sorti, j'ai vu la foule. yimɓe ɓen fof no tawi no fijude no foti kadi. C'était l'ambiance de bon enfant. Après ko ɗum puusilam mi ukki ka fuul ton hande C'est ce kadi. qui m'a poussé d'être dans la foule. Après mi jokki ɓe mais Je les ai suivis. y a une sœur qui m'a dit ne faut pas partir. Après min ok mini problème la mala yawte mais Je lui ai dit oui, bon, d'accord, il n'y a pas de problème, je ne vais pas. mi ndaari fuulon tawi no foti mi ukki nder ton. Non, j'ai regardé la foule, mais c'était très joli, c'était très beau. Je me suis mis dans la foule, nous sommes partis. Nous sommes partis. Maintenant moi kami ari ka stade kami hewti ka terrasse min tawi déjà mi ngari retard tawi. Donc, nous, quand nous sommes arrivés au stade, on était déjà arrivés en retard. Parce que hari sori ɓen fuɗɗinoke waɗugol ton pagaye mais Les militaires avaient commencé à pagailler là-bas. donc ɓamen hewti ɗon tawi lam wondi e jajiraɓe an gono. J'étais avec mes grandes sœurs. Après min yi hande kadi sori ɓe pick up gono ara ɓen ɗon ɓe ari ɓe fuɗɗi fellugol. On a vu un pick-up venir. Dès l'arrivée arrivée, ils ont commencé à tirer. Après jajiraɓe men hande kadi ɓen ɗon ɓe dogi. Donc, mes grandes sœurs, là, ils ont fui. Min kadi mi wutiri ɓawo maɓɓe min Je les ai suivis aussi. ɓe naati ko quartier. Nous sommes rentrés dans le quartier. Min kadi min yo mi joni mi diw fossé o mi wiya mi naatira ko ɓe naatiri ɗon. Non, j'ai dit de forcer d'aller là où ils sont rentrés là-bas, de rentrer vers là-bas aussi. Min yo mi diw tum après mi yanoyi. Le temps de sauter les fossés là, je suis tombé. Mais hari mi anda bal hewti lan. Je ne savais pas que j'étais atteinte par balle. Parce que har lam ɓonni zilbab noir. Bon, j'étais habillé en djilbab noir. Hudere kadi hari no ley. Bon, il y avait un pagne aussi au-dessous. Ley. En bas. Maintenant min yo mi immo noon fi dogugol tawi. J'ai formulé l'intention de me réveiller pour courir. Tawi mi wawata hande. Ah, j'ai vu que je ne pouvais plus. Après mi heɓi yide darugol conci an ɗin. Bon, j'ai regardé mes habits. Mi yi direct robe angon sekike sengo. J'ai vu la robe était déchirée de ce côté. Après mi yi yandanno yalta hande J'ai vu le sang couler aussi. Ça jaillissait. Ça faisait des jets. Après mi titi gawon ko mi tiggi kon. J'ai enlevé le foire ici. Après mi haɓɓi. J'ai attaché ici. Après militaire ben tay déjà be badi kelan joni be yehi a cila. Les militaires, ils étaient proches de moi, maintenant les autres m'ont laissé. Après be ari be jogi matraque et dum be dampilan dom be. Ils m'ont donné des coups, ils avaient des matraques aussi. Be dampilan be tapiri lan dum on. Ils m'ont donné des coups, ils m'ont tapé avec les matraques. Mais j'étais couché comme ça. J'étais couché comme ça. Tapilan do be yabilan ko bawga. Ils m'ont tapé ici, ils m'ont piétiné ici. Donc après sori jogo wari no entre mabbe.
Et il y a un militaire parmi eux, lui il est venu. Il a dit, Il a dit, laissez là. laissez-la. C'est une petite, parce que Harry Minjan dira, Bon, je n'étais pas aussi grande comme ça. Il dit non, non, laissez-la, c'est une petite. après, be bouzi, be achilandon. Ils vont bouger, ils l'ont laissé là-bas. Maintenant, groupe jeune bego iwo ba o bendo no dogude. Mais il y avait un groupe jeune qui est venu qui en courant derrière Maintenant bendo Thaïlande non. et m'ont trouvé là-bas. Après be de Thailand non kambe don parce que arbe dou di seda. Bon, ils étaient nombreux et ils m'ont pris là-bas. Après on est parti ensemble. Mais il a dit, mais ye yan tay kambe tigri berunki. nous sommes partis, finalement eux-mêmes ils étaient fatigués. Mais hocci jullere 16 bonde quoi mais koy den taji. Bon, on a ramassé une chaise, mais les pieds étaient complètement coupés. Après be jodini la den don jullere be jetti jullere. Donc ils m'ont fait s'asseoir dans cette chaise là comme ça là, et ils ont pris les chaises comme ça là. Après mais ye yam on s'est maintenant tiro yella radar on Dar Salam tout. Nous sommes partis rentrer vers les radars de Dar Salam. Après, Je ne sais pas qui a donné l'information à ma maman. Lui, il a été victime, on l'a touché là-bas. Après, partout où on va maintenant, les lieux de soins, partout où on va, c'est fermé, c'est fermé, c'est fermé. Après, maintenant, quartier, donc, ils sont passés, ils sont venus dans notre quartier, mais les petites cliniques là-bas aussi étaient tous fermées. Après, il y a un moment qui est parti frapper à la porte à une personne, il a dit ouvre. Après, il dit ouvre, mon enfant, ma fille souffre maintenant là. Après, on est non, ça je ne peux pas ouvrir maintenant là. Non, ça tire, je ne peux pas ouvrir maintenant. Après, bon, la maman a tellement grondé, finalement il a ouvert la porte. Après, aide-moi, mon enfant souffre. Dis, maman, je n'ose pas l'atmosphère là. Mais docteur John comme le docteur avait peur, la maman a pris au col ici. Il dit, aide-moi, si mon enfant meurt ici, tu vas mourir aussi. Il a pris au collet. Après, ils m'ont fait rentrer dedans. Après, ensuite, il a rabattu la porte. Il y avait un autre docteur encore dedans après. Un docteur Gornoton Kadi. Ils ont extrait la balle mais sans anesthésie. Bon, je criais parce que c'était atroce. Après, quelques jours. Je suis resté là-bas quelques jours. Il y a quelqu'un qui m'a donné l'information d'arriver à Donka. Il dit parce que là-bas tu ne payes pas. Après, je suis venu à Donka. Donc le 5. Ça, c'était le 5. Je suis venu à l'urgence. Après, j'ai trouvé d'autres victimes du stade là-bas aussi. Bon, j'ai trouvé d'autres victimes là-bas. Moi, je savais qu'il y a eu des morts au stade, mais je ne savais pas que c'était si grave aussi. C'est après maintenant, lorsque je me suis vu avec ceux-là, j'ai commencé les soins. C'est là-bas où je suis la gravité. Parce qu'on était nombreuses. On venait le matin très tôt. Nous, on va se regrouper, la foule devient très importante avant même l'arrivée des médecins. Maintenant, c'est docteur bon, ils disent, bon, on va faire comme ça. Les femmes d'abord rentrent nombreuses, après on prend les garçons comme 3-3.
c'est comme ça maintenant après mi andi non parce que mi yi don jogo mo mi nati di do don menen ko men dari konko yasi fo kanko jodaaki bay men nati mi mo kanko mo walo fi wadu gol pense mama ko mi konnu ngam waduma anko ya walo mo ni min ko bobi be fellilan. Donc j'ai vu une femme là-bas, une fille là-bas, quand on rentre pour le soin, elle se couche ici sur le dos comme ça. Je dis, ah, mais toi, ça, comme ça on fait les soins pour toi. Il dit, oui, oui, moi on m'a tiré sur la fesse ici. Après maintenant min ok mais min hari tout le temps si dès que be uditi play on bena bay ton ciseau moi da vertige. Donc moi chaque fois pour les soins, dès qu'on ouvre, on enfonce les sujets dedans, je fais des vertiges. Après on s'est maintenant continuer non donc à quelques jours après mais mi faut que mi fala ma iude donc parce que hari ben barmu be ben la beden ko barmini ko ben don no mayde to moƴƴa. Bon, après quelques jours, j'ai dit, ah, je vais quitter Donka. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient blessés avec les couteaux là, ils mouraient trop. Donc, moi aussi, j'ai pensé, j'ai dit, ah, peut-être si une personne est atteinte par balle, forcément, elle doit mourir. Après, donc, comme il victime jogo inni lam parce que hari mimi anda dum ara ala ka hakile ngoni he de yalta donc ado innu bebe mo inane certificat médical si yalta. J'ai quitté là-bas. Moi je ne savais même pas, mais en quittant là-bas, il y a une victime qui me dit hey, pour quitter ici, il faut demander qu'on te fasse un certificat avant de quitter ici. Après mini compte mi yata mo ni yaw ko bureau da. J'ai dit mais je vais l'obtenir où? Il dit va au bureau là-bas. Après ko bureau donc je suis parti là-bas, j'ai trouvé une femme dans le bureau là-bas. Je dit je vais maintenant quitter Donka. Certificat médical. Après d'accord, il a fait certificat médical. Après mi arian ko couloir mini bendo mimi après moi aussi c'est nécessaire hay photo da douada bugol o mara. Donc je dis à ceux-là, je dis, on dit d'accord, même si c'est nécessaire, même une photo, tu dois chercher pour garder. Après, moi, je suis parti, quitté là-bas. Je suis parti à la maison. J'ai une copine là, son mari aussi était renseigné, lui aussi il est venu me chercher. Après, on a dit l'ambassade française. Après, c'est là m'a envoyé au niveau de l'ambassade de France. Il dit, ici aussi, tu peux faire des soins sans payer. Mais moi, dans tout moyen, moi, bon, dès qu'il m'a envoyé là-bas, elle aussi, finalement, elle m'a déposé là-bas, elle m'a quitté. Après, j'ai vu un blanc là-bas, je l'ai expliqué. Je l'ai montré la plaie aussi. Après, on s'est dit, la lettre. Il m'a fait une lettre. Il a mis dans l'enveloppe. Bien à Ignasdine. Il y a un docteur là-bas qui s'appelle docteur Lamine Ba. Comment je peux le reconnaître? Je ne le connais pas. Après, c'est une personne géante de taille. Il est clair. Dès que vous arrivez là-bas, vous allez le reconnaître. Après, je suis venu demander jusqu'à ce que j'ai retrouvé le bureau, il était absent, mais je suis resté assis là-bas. Assise là-bas. Après, je suis resté environ vers les 16 heures, il est venu. Après, j'ai remis la lettre. Donc, quand je l'ai remis, quand elle a lu la lettre, rentre. Quand je suis rentré, il m'a fait la radiographie. Il dit, ah, tu as des parents ici? Je dis non, je n'en ai pas. Il a dit, ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Il a fait la radio, il m'a remis. Il faut rentrer dans la maison. Mais Arion Saïd, mais attends, Marugol Kaidi Jan, d'une façon de gagner ton simier, mais au taïtum yata Kaidi, donc, mais en ce moment-là, je ne pouvais pas prendre soin de mes papiers. Chaque fois que je viens, je prends quelque chose et je dépose. C'est ce qui fait que je n'ai pas vu ça. Parce que moi, nos radios là, parce qu'il a fait la radio pour moi 2 fois. Donc, aussi, président Blaise Compaoré et président Dadis Arnold
même jour ari la wadde radio Le jour où le président Blaise Compaoré, le président Dadis est venu à Donka, ce jour-là, je faisais une radio aussi là-bas. mais dum dom bayna fe no majiri la mi Comment ita do vraiment, kam j'ai perdu toutes ces radios-là. depuis dum don hande kadi mi woni ka suudu parce que mi ala téléphone goddo kadi mi ala ko informal mais 2011 mi noddano belle vie Donc je suis resté là-bas, je n'avais pas de téléphone, on ne m'informait pas, mais en 2011, j'ai été appelé à Bellevue. parce que la mari frère jo wondo Hollande Union européenne on ton hari badi contribution. Donc j'ai un frère en Hollande qui m'a dit que l'Union européenne a fait une contribution pour ça. Après fille victime bébé woni Pour les yo victimes. ton o joni be numéro kam wata lanzue Il faut aller là-bas, j'ai donné un numéro avec lequel tu peux te renseigner. après ben don noddi lan Et là, ils m'ont appelé. après mi wi ko suudu mi yari don belle vie be questionner lan seeda be wadi vidéo mi holli be photo ji J'ai quitté là-bas, je suis venu à Bellevue là-bas. Ils m'ont questionné avec vidéo, ils ont fait des choses là-bas. mais depuis dum don hande kadi arrive Depuis ça, c'est fini maintenant. ko dum mi mari ko mi yowta C'est ce que j'ai à dire. Qui vous a agressé au stade? Qui l'a agressé au stade? ko soribe C'est les militaires. Comment ils étaient habillés? parce que on l'air don hari mi wata sendidirgol e korji din sina bere rouge parce que ben non fune mabbe on no wojji. Bon, je ne pouvais pas dissocier entre les soldats là, mais en ce moment-là, mais je sais qu'ils ont des bérets rouges. C'était dans quelle partie du stade? Minna kandere stade. Moi, c'est pas dans le stade. C'était où? Ka terrasse. Au niveau de terrasse là. Sur l'esplanade? Non, non, ça y est, belle vie. Ari, kakulma, comme nous andi songari yanka ka station woni donc. Si vous venez jusqu'au niveau de la station là. Donc andi travaux on sert à nous jipori les donni. Il y a une route qui descend comme ça. Andi don wadi quartier chuo ko no suki donc. Bon, il y a les maisons qui sont, il y a beaucoup de nombreuses maisons là-bas. Là. C'est là-bas qu'ils m'ont récupéré. Ils nous ont cherché, nous sommes venus jusqu'à ce niveau-là. C'est là-bas où on nous a récupéré. C'est là-bas où vous avez été atteinte par la balle. Oui. La cuisse droite ici. Oui. Et cette balle serait tirée par un béret rouge? Oui. Béret rouge, je fais le Korangalné. Béret rouge. Oui. Vous disposez des documents médicaux? Donc, quand je quittais Donka, c'est là, j'ai ce papier-là quand même. Et photo, ma photo plaît encore. Et la photo du plaie aussi. Donc à l'instant, vous n'avez aucune pièce médicale sur vous? Certificat médical. Certificat médical. C'est ce que je détiens. Le ministère public. Madame, toutes nos compassions. Est-ce que ce jour vous avez vu des gens qui portaient des maillots Chelsea? Non, je n'ai pas vu. Et vous n'avez pas vu également des gens qui portaient des kaki kilotes? Non. Vous n'avez vu que des bérets rouges? Bérets rouges. Oui. Qui tiraient à balles réelles? Oui.
Des gendarmes aussi étaient là. Gendarme be ngar no ton. Ɗum no ngari mi wata sendidirgol. Bon, je ne peux Ben pas. donc, ben comme yi donc min ko béré rouge mi. C'est les bérets rouges. Je ne peux pas dissocier les corps là, dire que tel et tel, non. Ko ben donc kadi non hawri an kadi. Et c'est les mêmes bérets rouges là qui sont tombés sur moi aussi. Et quels sont les types d'armes que vous avez vus ce jour? Kono on est pinka yu no don ton. Mi wata sendidir de façon pinkaje den kono mi Bon, je wandi ne ko peux pas finkari dire- fellila. Je ne veux pas dire que c'est tel fusil, mais j'ai été victime quand même de coups de fusil. C'est vous qui êtes sur cette photo? On a une photo donc. Eh, Oui. Et la balle, elle a été extraite? Ah. Ikrangal be yawnine. be jawnu no. Oui, elle est extraite. Woni anni ko ngalangal mo so. Vous avez toujours des séquelles? Anjoni batte dum ne wane. No musude lang hanni la mari crampe ay golle an de mi ala wawude joni parce que Jusqu'au maintenant là, ça me fait mal, je fais des crampes, je n'arrive même pas à exercer mon métier de façon correcte. De sage-femme. Sage-femme, Oui. 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 Merci, Monsieur le Président. La défense. Merci, Monsieur le Président. Je crains que le club celle-ci n'engage une procédure contre le ministère public parce qu'il y a un certain discrédit qui est engagé contre ce club-là, ce grand club. Madame Ba, oui, vous confirmez là que vous êtes née en 94? Oui, c'était il y a Guériti qui a 94 là. Kodon. Oui. Ça veut dire qu'en 2009, vous aviez moins de 15 ans. On terminal hay dubi sappo joyi otuma. Mi langandi ko 94 mi heba ton non madame Diom mi anda kono mo wadi. Je sais que je suis né en 94. Je ne sais pas ce qu'ils ont écrit là-bas, mais je suis né en 94. Je me suis mis dans un exercice de calcul. De 2009, quand on soustrait 1994, il va vous faire moins de 15 ans. C'est pourquoi On terminal 15 ans. Ari la mari de la mari 16 ans misiki. Je pense avoir 16 ans en ce moment-là. Bon, Je de toute pense. façon, le tribunal pourra calculer, mais en 2009, vous avez moins de 15 ans. D'accord. Est-ce que vous vous êtes convaincu que vous n'avez pas alors 18 ans en 2009? Wo sitay afediti ara ma heba dubi sappo yerete. Na mi langandi ari me baldi on 18 ans. Mais Non, je sais que je n'avais pas don 18 ans. dam Diom windi on ler don non hari mi ala hakkille vérifiugol inna mo na dum dom. Bon, je Kono n'avais mi pas, wawata sanjude anden kadi je ko ne, dum veux be pas, windi. je ne pouvais pas avoir l'esprit de changer en ce moment-là ce qu'il a dit. Mais je sais que je n'avais pas 18 ans. Voilà. Ça veut dire que vous étiez mineur à l'époque. Alcool mineur. Alcool mi fay ko. Oui, j'étais jeune. Vous savez qu'il est interdit à un mineur de se rendre à une manifestation politique? Est-ce que Wo sitay andi kaybe be elli fa ka be duwa ka yawde dum. Ko dum wadi simini on hari mi ala intention yowgol ko stade ko sabu nyukike ko full ko dum don nabila. Je vous dis que je n'avais pas l'intention d'aller là-bas. C'est l'ambiance, c'est ce qui m'a traîné dans la foule. Oui, mais vous êtes allé quand même. Ayaouika. Bien sûr. Oui, bien sûr. Pourquoi la coordination, ou c'est pas l'équipe de coordination, ne vous a pas obligé à quitter la manifestation parce que vous êtes mineur? O ko fi on coordination e itali madon fita taweda e motondiral baya helli faka. Famali. O coordination noddube be wo ko fi on dum be yalima ande ina nono an adwa ka wonde do bitte do. Mi anda dum don de mi hawrale goddo ko nila yo mi yiltito. Non, je ne sais pas ça. Ko jajantu ina no lanto mi yo. Je ne suis pas rencontré avec quelqu'un pour me dire de me retourner, sauf ma grande sœur qui m'a dit non, il faut pas aller. Mais vous avez insisté, vous êtes parti. Kono yaouda. Mi yawno. Ouais, j'ai été. Et voilà ce qui vous est arrivé, si c'est réel. Parce que moi, je ne vous crois pas. Voilà, ko hebi on sitay ko gonga. OK. Vous avez produit un certificat médical Un dido certificat médical de 2009. 2009. Mais sur le certificat, il est indiqué que vous avez 18 ans. Certificat encore 18 ans de Windi. Ko dum windi ton. C'est ce qui est écrit là-bas.
Mais si on revient toujours sur cette histoire de date de naissance, de 94 à 2009, vous avez moins de 18 ans également. Ah, c'est un addi don hare yiltondira waɗama ɗo hari ɗon ha terminal 18 ans. Maître ko ɗum ɗon dame je wonno ɗon ton waɗi. C'est que la dame qui était là, c'est qu'elle a préécrit. Qui avait signé votre certificat médical? Parce Comment qu'il n'y a pas quand même le nom. C'était une dame qui s'appelle Fanta Oulari. Fanta Oulari. Parce que là, on a simplement rempli une fiche. C'est sous forme de blanc-seing, s'il y a lieu, qu'on a rempli au BIC, sans aucune autre précision de celui qui vous a reçu. Du médecin traitant. Mais est-ce que vous savez que tout le monde peut imprimer, remplir comme tel, imprimer? Vous voyez, non? Vous avez votre certificat avec vous là-bas? Oui, oui, je l'ai ici. Vous êtes d'accord que tout le monde peut imprimer de la sorte et puis remplir? Je ne sais pas ça. Mais je sais que ce qui m'est arrivé comme ça, je ne peux pas venir ici et que ce soit des mensonges. Les cicatrices que j'ai ici et la douleur que je porte, moi je sais ça. Madame, tous les moyens sont bons pour arriver à Rome. Vous le savez ça? Alors là, je ne sais pas ça, maître. D'accord. Parce que sur le document, aucun médecin n'est engagé. Docteur de Haïgoto, voilà le bâté du de don fille ou un cocanco wadi. Moi je sais que c'est cette dame-là qui m'a fait certificat. Est-ce que celui qui a voulu vous aider ne vous a pas desservi? Parce que je ne sais pas ça. Ce certificat a été établi en quelle date, madame? Certificat encore, notre certificat. Le 19, le 19 qu'on m'a remis le certificat. De quel mois? 19 10e mois. 19 10e mois. À l'époque, vous faisiez quelle classe? Je faisais la 9e année. 9e année. D'accord. Et qu'est-ce que vous réclamez? Quand nous l'avons de la cour, tribunal. Je demande la justice. Seulement, vous ne demandez pas une réparation pécuniaire? C'est pas à cause de l'argent qui m'a envoyé ici. Pourtant, vous avez réclamé de l'argent dans l'écriture qui a été communiquée par votre donc ça c'est pas moi, je ne pense pas. Ah, c'est pas vous qui avez demandé à vos conseils? Je n'ai pas demandé l'argent, c'est la justice qui m'a envoyé ici. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur le Président. Madame Ba. Oui. Lorsque vous étiez au stade, vous avez dit que vous n'avez pas vu quelqu'un en maillot Chelsea, n'est-ce pas? Non. Vous n'avez pas vu non plus quelqu'un en kaki? Non. Vous avez vu des gendarmes et des policiers? Gendarmes et policiers, non. Vous n'avez pas vu de policiers? Non. Vous n'avez pas vu non plus de bérets rouges? J'ai vu des bérets rouges. Donc, vous n'avez vu seulement que les bérets rouges. C'est ce que j'ai vu moi. Est-ce que vous étiez au stade? Je ne suis pas rentré dedans. Ok, d'accord. Vous êtes arrivé à la maison en sang, n'est-ce pas? Oui.
Est-ce que vous avez été admis directement dans une structure sanitaire? Est-ce que nous kalabtan yawde? Kono mi wowliri non min ni koye clinique kun ɗon ɓe ittani lambalon sans anesthésie, beaucoup de douleur. C'est la manière dont j'ai expliqué. C'est dans une clinique qui ont extrait, la balle a été extraite sans anesthésie. Est-ce que c'est là-bas on vous a donné le certificat médical? Oh, c'était combien de certificat? Non. Vous avez fait combien de temps avant qu'on ne vous délivre le certificat médical? On a balde jeli madou lebbi jeli fe uno ado barmeden e jonnugol certificat médical. Ah, ɗum non ko dalle 25 comme ça si mi hetti. Wonno 25 jours mi sikki tum. Moins de 25 jours, je pense. Moins de 25 jours. Si je comprends bien, la structure qui vous a donné le certificat médical, ce n'est pas cette structure qui s'est occupée de vous, c'est ça? Non, je ne le certificat médical, il y a ils se sont occupés aussi de moi. Après les 25 jours. Non, c'est pas comme ça. Oui, allez-y, comment ça s'est passé par rapport à votre traitement? J'ai très bien dit ici, maître. Oui. Maître, j'ai bien expliqué ici. Kaka clinique, kaka quartier, donc bétani la ballon. Après, je ne sais pas si ça a pris une semaine ou bien c'est 5 jours. Après, béni la mi aru donka. C'est la clinique qui a extrait ils ont ouvert ça et ils ont nettoyé, ils ont commencé les traitements. Une semaine après, ils m'ont dit de venir à Donka. Ils ont ouvert ça pour nettoyer et ils ont commencé ils ont continué leur traitement aussi. Donc, au niveau de cette clinique, de cette structure, on ne vous a pas donné de documents. Il y avait un petit carnet là. Ça, je ne sais pas. D'accord. À Donka, vous avez fait combien de temps? Donka ko balde jelu wadda do. Ah, tout ce que je suis parti là-bas le 5, je suis ressorti le 19. Ko nyande joyi mi yawno don yalti do nyande sappo e jewnay. D'accord. Par rapport au médecin qui vous a suivi, comme mon confrère était en train de vous faire la remarque, il n'y a que le médecin responsable, il n'y a pas de signature sous son nom. Mais un peu vers à gauche, on voit signature et cachet. On voit une signature, le cachet n'est pas sorti, donc il n'y a aucun nom par rapport au médecin qui vous a consulté. Docteur Nyawdu don ka inde mako den yaltitali ka certificat do. Ça je sais pas ça. Mais je sais que c'est une femme qui m'a remis ça. Bien. Et dans ce document aussi, il n'est pas fait référence qu'il s'agit de faits du 28 septembre. Ka kaydi don yaltitaka innugol barmeden ko humiti ko tellem 28 septembre dum do won daƴƴerde. Milan andi hala harako le 28 septembre mi fella. Moi je sais jusqu'au-delà. J'ai été victime de 28 septembre, c'est là-bas ils ont tiré sur moi. Oui. Vous savez, il faut que vous arriviez à convaincre le tribunal que c'est par rapport au fait du 28 septembre que ce que vous expliquez vous est arrivé. Oui, hareko fellintingol tribunal non. Koko wonda sifade do ko 28 septembre hebi. Mais il se trouve que le document que vous présentez ne fait pas allusion aux événements du 28 septembre. Document kaydi ko adduda kon kaydi ndi hon laali yare ko telle 28 septembre dum hebi. OK, non konon inni. Bon, c'est vous qui le dites comme ça. Non, c'est le document qui le dit, ce n'est pas moi. Oko kaydir ndi woli na kanko. Awo. Et si on disait que vous n'étiez pas allé au stade où que les faits
que vous êtes en train d'exposer n'ont rien à voir avec les événements du 28 septembre. Comment vous pouvez dire le contraire? Ni eda affaire 28 septembre kon nu woloto. Milang andi ko hore gonga mi jodi. Bon, moi je sais que là où je suis assis ici, ce que je dis c'est la vérité. D'accord. Aussi sur le numéro d'ordre, on a le 19 octobre 2009, vous étiez la 4e patiente. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Visite mi famali yo nyande sappo e jeenayi octobre ko be windi don ñawndanoɓe on sayi ɓen ko hayri ko nayabo ɗum ɗon mi anda. Ça je sais pas. Merci monsieur le président. La partie civile. Merci monsieur le président. Madame Ba. Oui, maître. Est-ce que vous savez que l'exercice de votre droit constitutionnel de manifester n'est assujetti à aucun délai d'âge? Donc, ngandi hare wadugol manifestation innaka ko happanaka immugol ko ni enidi. Oui. Donc vous n'avez pas à vous reprocher sur ce plan. Ah, deuxième point, c'est par rapport à la demande de réparation pécuniaire. Est-ce que vous savez également, c'est tout à fait normal pour une victime d'en réclamer, il n'y a pas honte ni atteinte à la morale dans ce niveau-là? O si tawi don andi kadi koko be innuno hebugol gongel do fi jomtugol hakke oti dum humaka hersa ala e dum kulol ala e dum ko sariya on yami dum wosi dandi dum don kadi. Oui. Je vous remercie monsieur le président. Merci. Merci, nous avons fini. Il n'y a plus de questions? Madame, Oui. vous pouvez regagner votre place. Merci, monsieur le président. Oui, maître Amidou. Il y a Mamadou Sidi Bari, numéro 12 dans notre demande. Mamadou Sidi Bari. Monsieur, qui êtes-vous? Onon ko wonbe. Fewte bedo yewton. Moi je suis Mamadou Sidi Bari. Mais ce n'est pas le tribunal qui vous a appelé d'abord. Il y a un tribunal en Nodionka. Ok, excusez-moi. Vous attendez que le tribunal vous appelle. Koyon habo a tribunal on not down. Monsieur Sidi Bari, à la barre. Vous voulez parler dans quelle langue? Pulaar. Je parle en pulaar. Quel âge avez-vous? Boubi Mondi. Alors là, il y a 42 ans. 42 ans maintenant. Vous êtes né où? Honto Jibinada. À Pita. Pita. De qui? Mamadou? Mamad Saïdou Bari. Mamadou Saïdou Bari.
Et de qui? Jena Bari. Bari. Quelle est votre profession? Marchand. Marchand. Vous êtes domicilié où? À Solo Primo, commune de Ratouma. Solo Primo. Êtes-vous marié? Oui. Oui. Avez-vous des enfants? Oui. Oui. Pourquoi votre présence ici ce matin devant ce tribunal? Bon, on est sombre il y a ce tribunal. Ce qui m'envoie devant le tribunal ici, CAFI 28 septembre. c'est le problème du 28 septembre. Le 28 septembre, Le 28 septembre, arrivé de Dixon. J'étais à Dixon. Le soir, j'ai passé la nuit là-bas. Le 28 septembre. Le matin pour aller au 28 septembre. Après, groupe Bon, d'autres se sont avancés. Moi, j'étais parti pour le déjeuner. Après, patron moyen. Ils ont dit, votre patron est parti, votre patron est parti. Après, donc, j'ai couru pour les rejoindre. Après, j'ai vu la foule de chez Elaï Selou pour le stade. Après, je suis venu rencontrer un autre groupe, ils disent qu'ils étaient sur Jean-Marie avec Elaï Selou. Nous sommes venus se rencontrer dans un carrefour en allant sur Jean-Marie, mais avant d'arriver au stade. L'autre groupe qui était sur Jean-Marie avec Sidia et Elaï Selou. Après, donc notre groupe, ils se sont dit de former une ceinture, on s'est pris les mains comme ça. Nous avons encerclé nos responsables. Nous sommes venus rentrer avec Elaï Selou au stade. Quand nous sommes venus monter les escaliers en haut là-bas aux tribunes, bon, moi j'avais une chemise blanche comme ça là. Donc nous sommes venus derrière les choses, j'étais entre Sidia, Selou et Baouri. J'étais derrière eux comme ça là, derrière Selou comme ça. Je portais une chemise blanche. Avec notre chef, le commandant. Après, directement on est dans un instant. On a vu une foule qui rentrait au stade, d'autres priaient. D'autres dansaient, d'autres avaient de drapeaux, ils se promenaient. Mais si vous êtes au niveau du tribune, vous voyez tout ce qui se passe à l'intérieur là. Donc on a vu entre-temps des gaz qu'on peut jeter là où les gens priaient là. Après, Selou a dit à Sidia comme ça, ah Sidia tu vois, il dit oui. Sidia oui, après Selou non, ça c'est pas bon. Sidia a dit oui j'ai vu, Selou dit non, ça c'est pas bon. Directement gaz 2 fois, ils ont jeté 2 fois gaz au turbine là où nous sommes. Garde corps de Sidia nous ni au mentlaton bleu. Il y a des gardes-corps de Sidia qui détenaient un manteau bleu comme ça. Il a ouvert ça. Il a dit de mettre pour Sidia, j'ai pris.
J'ai donné à notre commandant Juma. Après, on sortait voir le ministre à l'échelle. Il a fait sortir, il a mis pour aller sur le commandant. Directement, mais fout des balles, on ne tape pas d'eau. On a à côté des balles qui tapaient en haut là-bas. Il faut pouvoir dire, il faut dire, oh, ça, il y a eu une débandade là-bas. Mais quand, dans la panique là, nous tous, on s'est regroupés autour des leaders. On ne pouvait plus, il n'y avait pas d'ici maintenant, on s'est regroupés au niveau des directement donc mon père m'avait inculqué quelque chose. La ilaha illallah tawakkaltu ilallah. Ça c'est arrivé à moi. Après c'est mon père qui m'a dit ça. C'est mon père qui m'avait dit ça. Après bah on do sela be no fellede mawbe ko no bawo be ni wallam baba min amene me de wonde leader be me wawata. Quand ça tirait, il y a un vieux qui m'a demandé secours. Pardon, aide-moi. J'ai dit non, nous sommes avec les leaders, on ne peut rien. Après, directement, ils ont marié un camp, fait un ballon, donc Tumba, il venait avec nous. Quand les gens sont venus, on a vu Tumba, il a dit venez avec nous vers nous. Les bérets rouges tiraient partout. Après, nous sommes descendus avec eux. C'était dans la panique maintenant. Nous sommes descendus avec eux jusqu'au niveau du portion pour entre les tribunes et les pelouses là. Bon, leader non donc les leaders et les autres là sont rentrés en derrière. Nous on était un peu excentrés là, on était un peu derrière eux. C'est comme ça ils m'ont tiré une balle, ils faisaient une circulation ici à la cuisse. Quand on m'a tiré, je suis tombé. Il y a quelqu'un qui m'a donné un coup de crosse ici, ce qui a brisé ici. Vous pouvez toucher. Après nous ça c'est brisé. Donc ici aussi, jusqu'à présent, ça me fait mal. J'ai entendu quelqu'un dire tue-le. Après directement, bon, moi aussi, je me suis fait passer pour mort. Après directement, il a donné un coup. Il y a le sang a coulé aussi sur la tête. C'est jusque là-bas que je sais de ce qui s'est passé. Après directement, je me suis réveillé qu'à Donka. Quand je suis venu à Donka, moi j'étais en coma, je ne savais rien de tout ce qui se passait. Quand je me suis retrouvé, j'ai dit donnez-moi à boire. Non, tu ne bois pas. Bon, ma chemise était imbibée du sang, collée sur moi, déchirée. Mon pantalon s'est coupé jusque là. Il y a quelqu'un qui a pris un t-shirt, il a mis une chemise t-shirt, il m'a mis ici. Je vais rester là-bas un peu. C'est un moment où l'avion MiG la faisait des va-et-vient. Il y a une doctoresse là-bas qu'on appelait Idjatou, blanche mais géante. Il dit ah maman, gardez-moi parce que ils ont tiré sur moi. On a vu les militaires rentrer, 2 personnes, l'autre avait les cours ici. Il a le PMK qui l'a faisait son doigt là. Quand j'ai vu ça, ils ont tiré sur moi, j'ai vu d'autres personnes avec eux. C'est la dame là m'a dit bon, aidez-moi, ils m'ont envoyé dans un lieu comme un petit magasin comme ça. Non, c'est ah mais qui m'a envoyé ici? Ils m'ont dit non, c'est la Croix-Rouge qui t'a envoyé ici. Je suis resté là-bas jusqu'aux environs de 17h. Il y a un mon maître,
moyne Mama Saïdouba. Il y a un autre qui s'appelle Momo Saïdouba. Au fait, il est mort. Que Dieu accorde son âme dans le paradis. Il avait ses cheveux de rouge. Mamadou, moi je vais aller chercher Shindi. Il est venu me trouver à Donka. Après, il a demandé, mais quand la dame a su, effectivement, c'est pas une mauvaise personne qui est venue me chercher. Ouais, il est bien caché. Il m'a pris, il m'a envoyé à la SIG chez ma tante. Celle-là aussi est morte, elle s'appelle Assatou. Directement, mon téléphone qui s'est égaré au stade. Toute la famille a appris ce qui s'est passé. Bon, quand ils ont appelé le téléphone, celui qui détenait le téléphone, il dit non, le propriétaire du téléphone là est mort. Après, ma maman s'est mise à pleurer. Mes soeurs ont pleuré. Donc la famille était inquiète. Après, après ils ont appelé ma tante, dit non, il n'est pas mort, il est à la SIG. Donc on a passé la nuit à la SIG là-bas. On a appris qu'ils sont venus chez la SIG, ils ont détruit là-bas aussi, complètement. Il y avait une moto F de col noir. Toutes les motos qui sont là-bas, ils ont pris toutes les motos. Les véhicules qui sont là-bas, ils ont détruit tout. Voilà. J'ai dit, ah, ma moto est partie, mais c'est mon âme qui m'intéresse. On m'a enlevé chez ma tante pour m'envoyer à Bambetou. Donc, ils m'ont dit, ah, comme on recherchait les gens qui ont été tirés aussi, qui ont des balles, on m'a ramené à Bambetou. Je souffrais atrocement. Il y avait des courses ici, coups de matraque ici, j'étais blessé partout, je souffrais atrocement. Après, mon grand frère Omar, lui aussi, il est décédé. Il m'a envoyé dans une clinique chez un forestier, docteur Tolno. Il dit non, moi je peux lui faire des injections antidouleurs, mais il faut que vous l'envoyez à Donka. Après, il m'a envoyé à Donka. Je suis resté à Donka là-bas jusqu'à ce que ça s'est atténué un peu. Bon, ma maman souffrait beaucoup à cause de moi. Bon, elle n'était pas sûre. Elle dit non, il faut que je le voie physiquement. Pour moi, il est mort. Après, docteur Donka, mon frère est parti me chercher à Donka. Il m'a ramené à la maison. Mais prends tous ces produits, tu viens à Pita d'abord. Il faut que la maman te voie. Après, tu retournes. Ok, donc quand on a des pigi fou, on a un pantalon, chemise, nous ma photo, il faut la marnon. Bon, les photos là, j'avais tout ça. Aïe, bah nebi ha, donc arionti kati tanyenaki, ogonga do wawa yaltude. Alhamdulillah, Allah bedan lagina. Bon, ça a tellement duré et je n'ai jamais pensé que la vérité allait jaillir un jour. Mais alhamdulillah, Rabbil Alamin. Yalla burte wallude. Amen. C'est ce que je connais en tout cas. Oui, ministère public. La défense.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur Barré. Oui. Vous nous avez dit ici que vous étiez au stade avec les leaders politiques, n'est-ce pas? Bien sûr. Les leaders politiques, oui, bien sûr. Bien sûr. Vous nous avez dit qu'il y avait certaines personnes qui étaient sur la pelouse en train de prier, n'est-ce pas? Quoi? Qu'il y avait certaines personnes qui étaient sur la pelouse en train de prier. D'autres dansaient, il y avait la foule, d'autres priaient. Oui. Pouvez-vous nous dire, il y a eu combien de tirs de gaz lacrymogène dans l'enceinte du stade? La première fois, une fois ils ont jeté, ils ont fait un jet de gaz. Après, deux bougies forts ils ont tiré maintenant fort là où nous sommes. Après, c'est lui comme ça, tu as vu. Après, c'est lui-même a vu, il a dit à Sidi, tu as vu? Dire maintenant là, il y a combien de gaz qui a été jeté, ça? Non, je ne peux pas vous répondre ça. Quand les gaz lacrymogènes, en tout cas ceux que vous avez constatés, ont été lancés dans l'enceinte du stade, est-ce que les manifestants qui étaient là ont commencé à courir de part et d'autre? Quand on laissait le gaz, partout dans le terrain, il y a eu panique. Au niveau des tribunes aussi, il y a eu panique. Les leaders, tout le monde, il y a eu panique générale. Donc les gens ont commencé à courir dans tous les sens, c'est ça? Oui. Chacun se cherchait. Maintenant, je voudrais savoir, vous avez relayé ici que vous êtes retrouvé à l'hôpital, n'est-ce pas? Vous savez, tout ce que le résumé c'est quoi? Jusque là où je suis tombé, les gens ont dit que je suis mort. La personne, tout ce qu'elle peut reconnaître, c'est jusqu'à ce niveau. Oui, je suis d'accord avec vous. En fait, je veux que vous nous précisions la partie quand vous vous êtes retrouvé à l'hôpital. Bon, ça c'est pas totalement, mais ça m'est un peu arrivé, l'esprit est un peu arrivé à l'hôpital. Vous avez jusqu'au présent ici, là, ça me fait mal. Ça c'est brisé. Il y a une balle ici, la balle était là. D'accord. Maintenant, quand vous avez retrouvé vos esprits, vous avez dit que vous aviez entendu qu'on était à la recherche des blessés, n'est-ce pas? Quoi? Quand il a retrouvé ses esprits, il a dit qu'il a appris dans les couloirs de l'hôpital qu'on cherchait les blessés par balle. Moi, je n'ai pas dit qu'ils cherchaient les blessés. Ce que j'ai dit. Moi, j'ai demandé à la dame de teint clair comment je suis arrivé à Doncar, ici. Non, ce n'est pas la question que j'ai posée. Elle m'a dit que c'est la Croix-Rouge qui m'a envoyé ici. Ce n'est pas la question que j'ai posée. Reprenez s'il vous plaît. J'en viens, Monsieur le Président. Lorsqu'il a retrouvé ses esprits, et que la dame lui a répondu que c'est la Croix-Rouge qui l'a envoyé là. À quel moment il a demandé à la dame de le cacher? Au moment où j'ai demandé à boire, j'ai dit, maman, cachez-moi. Chaque personne qui entrait dedans, on trouve qu'on l'a tiré sur balle, on a tiré sur balle. Bon, ça c'était ma vie maintenant, je voulais être
caché. Je Je dis, maman, pardon, maman, cachez-moi quelque part. Merci. Maintenant, on va revenir sur les événements du stade. Est-ce que vous confirmez par devant cette barre que c'est monsieur Aboubakar Diakité, alias Toumba, qui est rentré sur le terrain et qui a demandé au leader de venir avec lui? Quel est l'intérêt de cette question? J'en viens, Monsieur le Président. Oui, avant de continuer, le tribunal voudrait bien savoir. Oui, je suis de la défense, Monsieur le Président. Mon client ici présent est poursuivi pour des faits de complicité. Donc, si dans les propos qu'il a eu à relayer par devant vous, il dit que c'est lorsque Monsieur Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba a demandé au leader de le suivre, je voudrais savoir si au moment où il le disait, mon client était à ses côtés. Donc j'en viens, Monsieur le Président. C'est de demander simplement alors poser le cas de votre client directement. Oui, mais Monsieur le Président, je veux bien y aller graduellement. Au fait, ce qui n'intéresse pas trop le tribunal, ce n'est pas la peine de s'attarder sur ça. Pour vous, mais pour la défense, nous estimons que c'est Vous important. posez la question à celui qui est là, la réponse est pour le tribunal. Oui, Monsieur le Président, et je tire les questions des propos qu'il a relayés par devant vous. Oui, mais posez quand même des questions qui intéressent directement soit votre client ou la personne qui est là. Toumba, je pense que il n'est pas dans ce dossier. Posez des questions qui concernent votre client. Monsieur le Président, mon client est poursuivi pour des faits de complicité par rapport à des premiers faits qui sont passés par devant ce tribunal. Donc cela sous-entend qu'il y a eu une participation positive de la part de mon client. Et c'est ce que j'essaye de démontrer, si oui ou non il y a eu cela. Donc, je voudrais bien qu'on me laisse aller au bout de mes questions. C'est votre droit de poser des questions, mais lorsque posez des questions qui intéressent votre client. Allez-y. Monsieur Barry. Oui, madame. Vous avez dit qu'on a demandé au leader de venir avec lui. Au lundi leader de Benyobert, fait le maconné. E goɗɗo ko gonga o haalata enen ɗo fo e maaye min ko gonga mi haalata ɗum baba yo naati o wi men venez il a dit venez ari men fo mo kala no maapi bon tout le monde était inquiet woɓɓe no faala ƴewde ɗum a cikkora ɓaawo d'autres voulaient sortir par l'autre subhanallah ko waɗi ɗon kon allah ta ɗum wattu lagine ce qui s'est passé là-bas, je ne souhaite jamais ça pour la Guinée. Amin, amin. Que Dieu fait que ça ne soit zéro pour jamais en Guinée. Maintenant, lorsque il vous a dit ça, est-ce que vous avez vu mon client, le colonel Bienvenu Lama, à ses côtés au moment précis? Moi, je ne le connais même pas. Mais vous me parlez de celui que vous connaissez. Moi, je ne le connais même pas. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Sidi. Oui, maître. Est-ce que vous pouvez me décrire comment ceux-là que vous avez trouvés au stade, comment ils étaient habillés? Même de Traunolo, stade, au moment où j'avais l'esprit, je peux le dire. Quand nous sommes montés dans les tribunes, tout ce que vous observez, tout ce qui est dans le stade. Avant la perte d'esprit là, ce que j'ai vu moi en train de tirer, c'est des militaires. Ils tiraient même sur les dasses comme ça là. Boum, boum. Que Dieu nous aide. C'est Dieu seulement qui peut sauver quelqu'un de cette situation-là. C'est bon, dites-moi.
Est-ce que c'est vous qui avez ouvert le portail ou bien vous êtes venu trouver le portail ouvert? Comment on peut ouvrir la porte? Nous, on était avec nos leaders. Oui, mais le stade était fermé. Quand vous êtes venu, je veux savoir si vous êtes venu trouver déjà le stade ouvert. Donc, nous sommes venus avec les leaders, on a trouvé les portes grandement ouvertes, nous sommes rentrés. Très bien. Au moment où vous étiez au niveau de l'esplanade, dites-moi, vous dites que vous voyez en tout cas ce qui se passait sur le stade. Au moment où vous aviez vos esprits. Ce que nous avons vu au stade au terrain là-bas, ceux qui priaient, ceux qui dansaient, et ceux qui avaient le drapeau qui faisait le tour. Voilà. Avant le jet de gaz. Quand il y a eu des jets de gaz maintenant là, ça finit, c'était de la panique. Est-ce que pendant ce temps, vous avez trouvé des policiers, des gendarmes, des bérets rouges au sein du stade? Oui, on s'a une derton, bérets rouges, policiers, gendarmes, avec le stade. Nous qui sommes au niveau du tribune, nous ne sommes pas comme ceux qui sont dehors. Nous, on était avec les leaders. Merci. C'est ça. Et du côté du Sahara, quels étaient ceux qui étaient par là-bas? Je ne peux pas dire ceux qui étaient au Sahara. Vous n'avez pas vu ceux-là qui étaient au Sahara? On était derrière et là, c'est lourd, dans les tribunes. Ce qu'on voit là, c'est dans le terrain, sur la pelouse là, c'est ce que nous pouvons voir. Merci. Derrière là-bas, nous ne pouvons pas le dire. Donc vous n'avez vu personne poignarder quelqu'un? Non, nous sommes venus avec les leaders. S'il y a panique, vous cherchez à sauver celui que vous avez la garde. Oui, au fait, dites-lui, je lui pose juste des questions, qu'il réponde, qu'il soit avec les leaders ou pas, ce qu'il a vu, c'est ce que je veux qu'il dise. Est-ce que lui, il a vu des gens poignarder d'autres personnes? Ay maître, mais ardalo to nyogol goto. Ce qui m'est arrivé et ce que j'ai vu, c'est ce que moi je dis ici. Oui. Est-ce qu'il a vu des gens poignarder d'autres citoyens? Comme ko wana felle de mi fami ko tirbi men dari ko wadi non ton ko fo panique on fo dum non fendo ha tawi haqqilande ne wontuma mido andi dum non amma ko woni ka terrasse ko ma ladde de merda to nyogo woddo ko mi ko dum me ala. Ce que j'ai observé des tribunes jusqu'à ce qu'il y a eu des tirs, c'est ce que je vous dis comme ça là. Maintenant, ce qui se passait derrière Sahara ou bien ce qui se passait derrière le sac, nous on était dans les tribunes, je n'ai pas vu ça. Ce que j'ai dit là, c'est ce que j'ai vu. Ok, ce qu'il a vu jusqu'au niveau des tribunes, est-ce qu'il a vu quelqu'un poignarder d'autres personnes? Comme un tribune d'eau, bal jeden ko ne fettude kon tappaluma mi wobbe no yana mi wobbe no dumanne mi wobbe no barma adal men dumannade men mobade hore patron amen amma ko eddi mi yimbe no yana wobbe tesa no iwde ay dumon ndu ani ya wana lo ne pitolo la bawo wobbe ko don chombirde kulongol pitoro bawo arana ay kulal pitoro bawo. Ce que moi je vous dis, c'est ça. Il y a d'autres qui tombaient, d'autres qui couraient dans le terrain, il y a d'autres qui sautaient même, qui
tombaient, qui ne sont même pas tués par balle, mais qui sautaient quand il y a eu panique. C'est ce que moi je peux vous dire. Monsieur le Président, vous pouvez m'aider par rapport à cette question précise? Reprenez votre question. Est-ce qu'il a vu tout le temps qu'il a eu à faire au stade? Est-ce qu'il a vu quelqu'un poignarder un autre citoyen? Ça un kungwadu da ka stade ton. Ayi goddo go no tufa goddo go no tufira goddo go labi. Kame woni ka stade mi innima ko takko leader be mi woni leader be no do mi do bawo do. Répondez directement à la question posée. Je n'ai pas vu. Est-ce que vous avez vu certaines personnes habillées en maillot? Est-ce que vous avez vu? Non. Vous n'avez pas vu. D'accord. Quel type de blessure vous avez reçu de façon ici, ils ont tiré sur la cuisse ici. Si vous voulez, venez, je vais vous montrer. Là-bas, ici aussi, c'est le coup de crosse qu'on m'a donné ici aussi. C'est lorsqu'ils m'ont assommé ici, c'est là-bas où ils m'ont dit que je suis mort. Est-ce qu'à l'hôpital vous avez fait la description de toutes ces douleurs ou tous ces faits? Je suis parti, ils se sont occupés de moi. Ceux qui m'ont envoyé là-bas aussi, c'est mon grand frère Mohamed Bari. C'est lui qui m'a enlevé chez docteur Tolno pour Donka. Parce qu'il était beaucoup acculé par ma maman. Il était beaucoup acculé par ma mère. C'est bon. Merci, Monsieur le Président. La partie civile. Nous n'avons pas de questions. C'est bon. Il n'y a plus de questions? La défense. Monsieur Barry? Oui, Président. Vous pouvez rejoindre votre place. Merci, mon Président. Oui, Monsieur le Président, il y a Mamadou Saliou Baldé, numéro 16 dans notre demande. Monsieur Mamadou Saliou Baldé, c'est ça? Asseyez-vous. Maître Hamidou Bari, vous voulez faire passer combien de personnes au compte des parties civiles? Bon, on va vous permettre de vous répondre après cette audience. D'accord. Oui. Monsieur Baldé, vous voulez parler dans quelle langue? Je vais m'exprimer en français. Vous avez quel âge? Je suis né en 1952. Vous êtes né où? Je suis né à Tougué. De qui? De Abdoul Baldé. Et de qui? De Kediatou Baldé.
Quelle est votre profession? Chauffeur. Vous êtes domicilié où? À Kisoso. Êtes-vous marié? Oui. Avez-vous des enfants? Oui. Qu'est-ce que vous êtes venu réclamer devant ce tribunal? Merci, Monsieur le Président. Je suis venu ici pour m'exprimer devant la Cour en tant que victime du 28 septembre 2009. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le mercredi 30 septembre, je suis parti à Anco 5 pour déposer ma batterie en charge. J'ai trouvé que c'est fermé, la route était déserte. J'étais avec mon fils, Apa Amadou Baldé. On a trouvé c'est fermé. On a laissé la batterie là-bas. On voulait rentrer à la maison. On a traversé la première voie. Pour passer sur l'autre voie, j'ai entendu des crépitions de pick-up derrière moi qui venaient vers Symphonia. J'ai tourné ma tête. J'ai vu des militaires sauter de tous les bords. Chacun avait un pemaka à main. J'ai dit à mon fils, il faut courir quitter ici. Mais j'ai tourné la tête, j'ai vu un autre militaire qui avait son fusil braqué sur moi. Même moi, je croyais qu'il n'allait pas tirer. C'était pour effrayer les gens. Dès que j'ai tourné, il a mis un rafale sur moi. Je suis tombé. Mon fils a crié, il a pleuré. Les gens sont sortis pour me ramasser. Maintenant, il n'y avait pas une clinique à côté. On ne peut pas marcher. Il y a un taximan qui venait avec Kisoso. On lui a barré la route. Il dit, il faut nous prendre le monsieur là. Il a été fusillé, nous déposer à la clinique, à Kisoso, au marché. Non. Lui a dit, non, il ne peut pas me prendre parce qu'il y a trop de sang qui coulait sur moi pour salir ses 16. Ils ont pris des cailloux. Ils ont dit, si tu ne l'envoies pas, on va casser ton pare-brise. Il dit, bon, attends, on va lever les coussins pour le mettre à tapis. Ils m'ont pris, ils m'ont mis sur le tapis, le sang coulait, jaillissait même. Arrivé à Kisoso, au marché, à la clinique, on m'a fait rentrer à la clinique. Dès qu'on m'a fait rentrer, l'autre ministère aussi sont venus en jetant des gaz. Ils disent, nous voulons récupérer celui qu'on a fusillé là-bas. Mais c'était à côté du marché. Les gens du marché sont sortis massivement. Ils sont interposés. Donc les militaires sont repliés. On m'a fait rentrer dans la clinique directement au bloc. Donc, il y avait 3 balles qui m'ont atteint, le rafale qu'il avait fait. Un a coupé les muscles de mon bras ici, l'autre est rentré dans le cou de ressortir, l'autre est rentré dans mon dos ici. C'est lui qui est rentré dans mon dos. Il a brisé mes côtes, il a gratté ma rate, il a percé mes intestins et allé loger à côté du foie. Donc on m'a opéré, ils ont fait sortir la balle. Ils ont coupé la rate, mettre dans un faux de sac pour mettre à côté de moi. Donc, ils ont cousu les intestins, me ramené au lit. C'est quand je me suis réveillé, on dit, bon, voilà ta rate. On a déjà coupé. J'ai dit, si vous avez coupé ça, comment j'allais vivre? Il dit, en tout cas, c'est coupé, ça, c'est gâté. Ils ont pris la rate, ça peut faire 2 kilos. Hein. Ils ont remis à mes frères, ils sont partis enterrer ça derrière ma maison. Mais les côtes brisées, ça, ils n'ont pas soigné. La main là, les muscles coupés, ça aussi n'a pas été soigné. Vous avez mis la main là. Lui, il ne peut pas. Donc moi, je le fais, regardez, il s'arrête là. C'est déjà bloqué. La main là ne peut pas travailler maintenant. Donc, ils m'ont opéré sur ça là-bas quelques temps, mais les docteurs ont déjà eu peur. Même il y avait un Croix-Rouge, un chauffeur de Croix-Rouge est venu me dire, on va t'envoyer à Donka. Mais en ce moment, Donka n'était pas tellement clair. Ils ont dit non, on ne peut pas l'envoyer là-bas. Les docteurs ont dit, bon, il faut aller à la maison. Chaque 3 jours, tu viens, on va faire le pansement. Donc, on m'a pris là-bas, on m'a amené à la maison. Mais mon ventre était déjà gonflé comme une femme enceinte.
Je ne pouvais pas me tenir debout. Et je suis resté là-bas, dès qu'on a soigné, mais finalement, ça n'allait pas. Mes parents ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'envoyer à Donka encore. Bon, ils ont déplacé un véhicule pour m'envoyer à Donka, mais en allant, les autres disent, envoyez-le à Niasdine. On a continué directement à Niasdine. Là-bas, j'ai rencontré Hadja Patoussike Kamara, la directrice générale de Donka. Elle m'a dit, comment, tu es victime? J'ai dit, je suis victime. Elle dit, comment, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit, je suis venu pour qu'on prenne un massage à Ignasi. Il dit, non, c'est à Donka. Bon. Elle dit, bon, va passer au ministère de la Santé. J'ai passé au ministère de la Santé, ils m'ont donné un papier, ça y est là. Ils ont écrit encore ce même papier, allez donner ça à Hadja Patoussike Kamara à Donka. Je suis parti la remettre le papier. Elle aussi, elle a écrit un autre papier pour le médecin qui devait me opérer la deuxième fois. Le papier aussi est là. Bon, docteur Yulde, il vit. Quand je suis allé, il m'a donné un lit directement. Je me suis couché. On est resté là 1 semaine, 2 semaines. Chaque matin, tous les docteurs se réunissent autour de mon ventre pour étudier je ne sais pas quoi. Moi, je croyais que je n'allais pas vivre. J'ai dit, vous ne m'opérez pas? Il dit, non, ça va, on va t'opérer. Bon, quelque temps, on m'a rentré au bloc encore, on m'a opéré. Le docteur m'a dit, si on ne t'a pas opéré pour une deuxième fois, tu allais mourir. Parce qu'ils ont oublié de coudre d'autres intestins là-bas. Ils ont oublié de coudre d'autres parties. Bon, je suis rentré, on m'a fait sortir pour amener sur mon lit. Je suis resté là-bas chaque matin. Les gens m'envoyaient du lait, des petites enveloppes, des bouteilles d'eau. Chaque jour, les gens demandaient où est le victime du 28 septembre? Où est le victime du 28 septembre? Donc, même les docteurs avaient peur. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va te ramener à la maison. C'est là aussi, il faut venir chaque 3 jours, on va faire le pansement. C'est ainsi qu'on m'a ramené à la maison. Je suis revenu faire le pansement. On a enlevé les pieds. Il y en a même des pieds qu'on n'a pas enlevés, jusqu'à présent. C'est ouvert, même si on a couvert, c'est ouvert, ça y est là. Donc je suis resté là-bas, hein? Mais ça n'allait pas tellement, parce que je ne peux rien. Je marche, on dirait un poids qui est sur l'autre côté, donc là, je ne me tiens pas droit. J'ai continué comme ça, hein? Impossible de me soigner puisqu'il n'y avait pas les moyens. Bon, néanmoins, un jour, on nous avait dit qu'il y a des gens qui veulent voir toutes les victimes du 28 septembre. On n'a qu'à aller là-bas. On m'a pris là-bas encore. On est venu à Bellevue, au pont là-bas, à l'étage, au temps de Majouba, je ne sais pas. Je suis rentré là-bas, j'ai trouvé les gens des Nations Unies qui sont venus. Dès qu'ils sont venus, je suis rentré, tout le monde s'est levé, il y avait un monde fou. Il dit, eh, Diaye n'est pas mort, Diaye n'est pas mort. Nous, l'Inse nous avait dit qu'il est mort. J'ai même voulu me retourner. Mais la femme qui est venue des Nations Unies m'a tenu la main. On est rentré dans une chambre, elle a ouvert encore une porte, on est rentré encore dans une autre chambre. Elle me dit, écoutez, n'ayez pas peur, même moi j'ai peur plus que vous. On ne va pas vous filmer, on ne va pas vous téléviser. Elle m'a posé des questions. Quand on a fini, elle demandait mon numéro de téléphone, je l'ai donné. Elle dit, Monsieur Baldé, que même si la Guinée devient en poudre votre dossier, ça y est, à l'archive des Nations Unies, ça ne se gâtera jamais. Je suis retourné à la maison, avec toujours la souffrance qui continue. C'est ainsi que j'ai entendu l'ONG là venir m'inscrire toujours pour voir que si je viendrais ici m'exprimer, toujours pour voir si je pourrais encore avoir le monde de me soigner toujours. Parce que ça ne va pas où je suis. Donc c'est ce que j'ai à dire pour le moment. Monsieur Baldé, oui, oui. Vous dites qu'on a tiré sur vous à bout portant. À bout portant. Ça y est là.
Tous les tasses, même le boubou avec ça qu'on m'a tiré, ça y est à la maison. Rafale même. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? J'ai traversé pour rentrer chez moi. J'étais parti déposer ma batterie en charge. Maintenant, j'étais prêt à rentrer à la maison. À présent, on a enlevé votre rate. La rate s'est coupée. Dès qu'ils ont mis dans un pot de sac, on m'a donné, on a enterré ça chez moi là-bas. Je n'ai pas de rate là où je suis. Le ministère public. La défense. Oui. Voilà. C'était le 30 septembre. C'était le 30 septembre. Donc 2 jours après les événements du 28 septembre. Oui, le deuxième jour. 2 jours après. Vous avez encore fait état d'autres tirs à balles réels sur vous, ou bien c'était le seul tir que vous avez reçu? Depuis ma naissance, c'est le premier fois qu'on tire sur moi. 3 balles qui m'ont atteint. 3 balles. 3 balles. Successivement ou successivement, successivement. C'est rafale. Rafale. Oui. Vous avez pu identifier les personnes? Oh, dès que j'ai tourné la tête, j'ai vu que c'est des militaires qui ont des pleins macaques, ils ont fait face à moi. J'ai tourné maintenant pour courir. En ce moment, avant d'entendre le bruit, j'étais déjà à terre. D'accord. Comment vous avez pu savoir que c'était des militaires qui étaient dirigés par colonel Pivi? C'est les gens qui, après, ils m'ont dit que c'est le militaire de colonel Pivi. En ce moment, je ne peux pas distinguer aucun militaire en ce moment. Okay. Merci, Monsieur le Président. La partie civile. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur Mohamed Salou Baldi. Président. Ce qui vous est arrivé, c'est le 28 septembre ou bien c'est quelle date? Le 30 septembre. Le 30. Le 30 Effectivement, septembre. On a dit le 28 septembre et les jours suivants. Oui. D'accord. Donc, quand on a tiré sur vous, oui, est-ce que ceux qui ont tiré sur vous, oui, sont venus vous prendre pour vous envoyer à l'hôpital, ou bien on vous a laissé là-bas? Ils ne sont pas venus me prendre. C'est la population qui disait remettons-le à ceux qui ont tiré pour l'envoyer. D'autres disaient ah, si vous remettez, il va le terminer là-bas. Ils n'ont pas voulu les donner. On m'a amené à la clinique. Donc, les examens, le diagnostic, quand on a passé la radio, qui a payé? C'est vous ou bien c'est une ONG? Je n'ai pas compris. Je dis, quand vous avez été admis à l'hôpital, oui, pour faire la radiologie, oui, qui vous a pris en charge? C'est mes parents. C'est vos parents? Oui. Ok. C'est une clinique privée. Et à cette occasion, il y a eu un certificat, non? Oui, certificat médical. Ça y est là aussi. Ok. Donc, ce jour-là, ceux qui ont tiré sur vous, c'était ils portaient quelle tenue militaire? Ils portaient des tenues militaires, taches noires, un peu blanc. Un peu? Un peu noir et jaune. Ok. Ouais. Donc, est-ce que parmi eux, il n'y avait pas certaines personnes qui étaient habillées en maillot celle-ci? Non. Il n'y en avait pas? Il n'y en avait pas. C'était des gendarmes ou les bérets rouges? Ah, en tout cas, je n'ai pas vu les bérets rouges. C'était les bérets verts bas. C'est que je crois qu'ils portaient. D'accord. Concernant les fusils que vous avez identifiés,
c'était seulement les PMAK ou bien il y avait d'autres? C'est le PMAK. Dès que j'ai tourné ma tête, j'ai vu une position PMAK et j'ai tourné pour courir. C'est les balles qui m'ont fait tomber. J'ai dit, je suis tombé avant d'entendre même les bruits de balles. Donc, aujourd'hui, vous vous êtes constitué partie civile devant le tribunal criminel. Qu'est-ce que vous demandez au titre de réparation? Je demande la justice, que ça soit fait. Est-ce que présentement, avec votre blessure suite au tir, suite à la balle réelle, est-ce qu'aujourd'hui, vous jouissez comme avant de toute votre faculté physique? Je suis handicapé à vie comme ça. Là où Donc un handicap, une incapacité permanente. Permanemment, jusqu'à ma mort, ça ne va pas sauver maintenant, je suis sûr. C'est Dieu qui vous a sauvé. Ah, c'est Dieu qui m'a sauvé. Merci, Monsieur le Président. La partie civile a fini. Monsieur Baldé, Président. rejoignez votre place. Merci, Monsieur le Président. On va se limiter là aujourd'hui. Le temps pour Maître Hamidou Bari de communiquer avant la prochaine audience au tribunal la liste de ses clients qu'il compte faire passer ici à la barre. Maître Hamidou Bari, j'espère que on s'est entendu sur ça. Oui. On s'est entendu sur ça? Oui, sincèrement, on souhaiterait quand même expliquer. Vous savez qu'il y a des cas de viol. Donc, vous savez que ça, c'est le huis clos. Non, je veux juste savoir si on s'est entendu sur oui, le principe. On s'est compris. D'ici l'audience prochaine, on prendra les dispositions pour qu'il y ait la liste. Voilà. Merci. Juste quelques personnes. Juste. Merci beaucoup. Monsieur le Président, aussi nous avons fait une demande par rapport aux certificats médicaux, surtout qui sont délivrés de la clinique, c'est quelle clinique même, polyclinique de Dixine, pour que les en-têtes soient vraiment visibles. Quoi. De M. Ba qui est passé ici. Oui. M. Hamidou peut communiquer ça, mettre ça à la disposition du tribunal le lundi. Pour quel client? Pour quelle victime? Pour Alseni. Alseni. Oui. Oui, je vais lui demander. Voilà. Parce que on ne garde pas les originaux de nos clients. Oui, je sais. Quand ils envoient en photocopie, on les retourne. Il y en a qui sont lisibles. Oui. Voilà, si on peut considérer que c'est la même chose, là on peut avancer. Non, maître, oui. Vous pouvez considérer que c'est la polyclinique de Dixine. Néanmoins, je vais demander à la victime de m'envoyer une copie lisible, si elle dispose. D'accord. Mais c'est la polyclinique de Dixine. Cette réponse déjà commence à m'arranger. Mais si vous en avez, ça peut toujours m'intéresser. Sans faute, vous savez, si j'ai ça, je vous donne. Je n'ai aucun intérêt à garder. Maître Zézé, merci, Monsieur le Président. rendez le micro, le tribunal n'a plus d'énergie.